Coup d'envoi lundi de la 4e conférence environnementale. À un an de la présidentielle, François Hollande va tenter de convaincre de sa volonté réelle de mettre en œuvre l'accord de Paris, issu de la COP 21, mais aussi les lois sur la transition énergétique et la biodiversité. Les écologistes appellent le gouvernement à passer aux actes et attendent le président sur deux dossiers sensibles, la fermeture de centrales nucléaires et le projet contesté d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Réouverture de la station de métro Malbec. C'est là, au cœur du quartier européen, qu'un des kamikazes des attentats de Bruxelles s'est fait exploser dans une rame il y a un peu plus d'un mois. Les traces de l'explosion ont quasiment disparu et seul un mur du souvenir rappelle aux usagers qu'une attaque a fait ici 16 morts et plus d'une centaine de blessés. L'extrême droite en tête du premier tour de l'élection présidentielle autrichienne. Norbert Hofer, du parti FPO, a remporté dimanche 36,4% des voix et éliminé les candidats des partis social-démocrates et conservateurs qui dirigent actuellement le pays via une coalition. Il va affronter au second tour, le 22 mai, un candidat écologiste, Alexander Van der Bellen. La fonction présidentielle est essentiellement honorifique en Autriche, mais ce résultat historique est un coup de semonce pour le pouvoir en place. Dernier coup de brosse et préparatif pour ces chats. Bichonnés par leur maître, ces animaux participaient dimanche à un concours de beauté féline dans la ville de Shah Alam en Malaisie. De nombreuses races de chats, y compris locales, étaient représentées à cet événement organisé chaque année par le Club des chats malaisiens.